On a tous eu un jour cette idée, cette petite étincelle qui pourrait, on en est sûr, changer les choses. Mais voilà, une idée, si elle reste dans notre tête, elle ne sert pas à grand-chose. Le vrai défi, ce n'est pas tant de l'avoir, c'est de réussir à la partager, à la vendre. Aujourd'hui, on va donc décortiquer ensemble l'anatomie d'un pitch parfait. Comment on transforme une simple idée en un projet qui embarque tout le monde. Ça y est, le projet est là, sur le papier, sur l'écran. On y a passé des nuits, des semaines, peut-être même des années. On est fiers. Mais attention, c'est là que le plus dur commence. Maintenant, il faut convaincre. Il faut persuader les autres. Et ça, c'est un tout autre métier. Et franchement, c'est souvent ce qui fait le plus peur. Et voilà la question à 1 million. Comment on fait pour condenser 100 pages de travail acharné, de passion, en seulement 2 petites minutes qui doivent persuader? Comment on fait tenir une vision immense dans un simple trajet d'ascenseur? Ça semble complètement impossible. Et pourtant, c'est un art. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Alors, on y va. Oublions tout de suite l'idée de la magie ou du coup de génie qui tombe du ciel. Un pitch qui marche, qui percute, il a une structure, une vraie colonne vertébrale. C'est une anatomie. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, eh bien n'importe qui peut construire un message qui non seulement est entendu, mais qui en plus convainc. Le tout premier obstacle, c'est de gagner le droit de parler. Oui, avant même de commencer à décrire son idée, il faut d'abord réussir à ouvrir une porte dans l'esprit de son auditoire. Cette citation résume tout. Un pitch, ce n'est absolument pas un résumé. C'est une mise en bouche. C'est comme la bande-annonce d'un film ou la 4e de couverture d'un livre. On ne raconte pas toute l'histoire, surtout pas. On en dit juste assez pour créer une curiosité, une envie presque irrépressible d'en savoir plus. On entre dans la première partie, briser la bulle. Il faut savoir que tout, absolument tout, se joue dans les 30 premières secondes. Les gens sont distraits, ils pensent à autre chose. Le premier job, c'est de percer ce mur invisible pour capter leur attention. Alors, comment on fait concrètement? Il y a plusieurs techniques. On peut poser une question un peu provocante qui interpelle, on peut raconter une toute petite anecdote personnelle qui crée un lien immédiat, ou alors on peut partir d'un exemple d'actualité pour que le sujet paraisse tout de suite pertinent. Peu importe la méthode, le but est le même, créer une connexion et la créer tout de suite. Et ça nous amène au fameux concept du pitch d'ascenseur. C'est vraiment l'exercice ultime de la concision. La règle est toute simple. Si on n'arrive pas à expliquer son idée et à donner envie en moins de 90 secondes, c'est tout simplement que le message n'est pas encore assez clair. Pas assez percutant. Ok, on a leur attention. C'est un bon début. Mais l'attention, c'est fragile. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut toucher le cœur. Parce que la logique, seule, ça ne suffit jamais. C'est l'émotion qui crée l'adhésion, le lien. Voilà le genre de phrase qu'on entend tout le temps. C'est factuel, c'est précis, c'est très professionnel, mais c'est froid. Ça ne parle à personne. Humainement, ça ne déclenche absolument rien. Et là, est-ce que vous sentez la différence? C'est le jour et la nuit. D'un coup, on ne parle plus de pourcentage abstrait. On parle de Sarah. On parle d'un problème humain, concret, tangible. On a transformé des données froides en une histoire. Et c'est ça qui donne vie au projet. C'est vraiment la base du storytelling. Toute bonne histoire a un héros auquel on peut s'identifier, et un obstacle, une difficulté qu'il ou elle doit surmonter. C'est ce combat qui crée l'empathie et qui fait que l'auditoire s'investit émotionnellement dans ce qu'on raconte. Allez, on continue. L'émotion, elle a ouvert la porte. Mais c'est la logique qui va faire en sorte que l'auditeur entre et reste. Une fois qu'on a le cœur, il faut absolument convaincre l'esprit, avec des arguments clairs, simples et crédibles. Et pour ça, la règle d'or, c'est vraiment moins, c'est plus. On oublie l'envie de tout dire, on se concentre sur 3 messages, pas plus. On fait des phrases courtes, on élimine tout le jargon technique. Et une petite astuce, on décrit sa solution au présent, comme si elle existait déjà. Ça la rend beaucoup plus concrète. En fait, il faut se mettre dans la tête des gens qui nous écoutent. Ils se posent forcément 3 questions fondamentales. De quoi s'agit-il exactement? Comment ça marche, en gros? Et qui d'autre fait ça? En quoi est-ce différent? Si on répond à ça de manière simple et directe, on montre qu'on maîtrise parfaitement son sujet. La fin d'un pitch, ce n'est pas un résumé. Surtout pas. C'est une rampe de lancement. L'objectif, c'est de laisser l'auditoire non seulement convaincu, mais aussi inspiré, avec en tête une vision claire du futur que cette idée peut construire. Et c'est ça le défi final. Comment est-ce qu'on fait pour que son idée sorte du lot? Pour qu'une semaine après, parmi les dizaines de projets entendus, ce soit le nôtre qui reste gravé dans les esprits. Pour ça, première chose, on boucle la boucle. On revient à l'émotion du début. On revient à l'histoire de Sarah. On rappelle la raison d'être fondamentale du projet. C'est ce qui ancre le message. Ensuite, il faut leur montrer le futur. Il faut peindre une image vivante, désirable du monde une fois que le problème sera résolu. Montrer la transformation, c'est ça, capturer l'imagination. Et enfin, tout cet enthousiasme, toute cette vision, ça doit déboucher sur une action. La demande doit être limpide. Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Un financement? Un contact? Une signature? Il faut que ce soit clair pour qu'ils sachent exactement comment aider à construire ce fameux futur.
On pourrait croire que c'est fini, mais non. Il reste une étape cruciale, souvent sous-estimée, la séance de questions-réponses. C'est un peu le moment de vérité, un véritable test de crédibilité en direct. Ici, il n'y a qu'une seule règle, la transparence absolue. C'est bien mieux de dire « c'est une excellente question, je n'ai pas la réponse, mais je m'engage à la trouver », plutôt que d'essayer d'inventer quelque chose. Ça inspire la confiance. Et si on est en équipe, il faut que les réponses soient cohérentes. Ça montre que le projet est solide. Et c'est vraiment là que tout peut se jouer. Entre deux projets qui sont excellents sur le papier, c'est souvent la maîtrise de cette séance de Q&R qui fait toute la différence. C'est la dernière chance de transformer un simple intérêt poli en un véritable engagement. Au final, un pitch, ce n'est rien de plus qu'un outil. Un véhicule pour transporter une histoire. Une fois que cette histoire est claire, bien structurée et qu'on la maîtrise sur le bout des doigts, eh bien il ne reste plus qu'une seule question à se poser. Qui a besoin de l'entendre ?